Bon, aujourd'hui, je suis en Chine, dans l'un des plus grands marchés de vêtements à Guangzhou. Je suis à la recherche d'une pièce très qualitative. Je suis à la recherche d'un hoodie. Cette vidéo pourrait être très intéressante pour tous ceux qui souhaitent savoir voilà, comment ça se passe si on veut sourcer vraiment des habits premium de qualité. Je veux pas de la merde à 30 yuan. Je veux quelque chose de premium, qualitatif, lourd. Et on va voir ce que je peux trouver. Allez, c'est parti. Je vois déjà pas mal de sapes. Ça va être un peu compliqué de trouver ce que je veux parce que la plupart des vêtements qu'on va trouver ici, ça va être du cheap, ça va être du low cost, ça va être des vêtements qui vont coûter 2, 3, 4 euros. Moi, je suis prêt à dépenser beaucoup plus parce que je cherche un vêtement de qualité. C'est pour un projet qui me tient à cœur et qui verra certainement le jour cette année. Voilà, c'est parti. Voilà où ça se passe pour l'emballage de vos commandes. Tout se passe ici. Regardez-moi, ça bosse, c'est la fourmilière ici. C'est la fourmilière du vêtement. Bon, après 30 minutes de recherche, j'étais pas satisfait de la qualité des vêtements là où je me trouvais. Alors j'ai demandé des conseils à des locaux pour voir s'ils pouvaient m'orienter vers un endroit où il y avait des habits plus qualitatifs. Bon, on va voir, ça marche aussi de cette manière. C'est vrai que l'anglais, c'est pas leur truc ici. Je dois souvent faire appel aux locaux en Chine, même si leur anglais est pas excellent, parce qu'il n'y a pas les plateformes comme Google Maps, etc. Donc c'est un petit peu plus dur pour s'orienter et pour faire des recherches approfondies sur un lieu avant de s'y rendre. Il y a changement de plan. On va aller à Guangzhou International Textile City parce que là, voilà, c'était pas ce que je cherchais. C'est vraiment que du low cost, que du bas de gamme. Ok, donc on vient de changer de spot et là c'est plutôt bonne nouvelle. Ça m'a l'air un peu plus professionnel. Donc je pense et j'espère que je suis au bon endroit. Il était pas du tout au bon endroit. Je te la fais courte, j'ai pas trouvé ce que je cherchais ici. Par contre, il y a un local qui m'a donné les contacts d'une entreprise à Shenzhen. On se retrouve donc une semaine plus tard à Shenzhen. Ok, bon, je vous fais un petit récap. Je viens juste d'arriver à Shenzhen, je suis arrivé à l'hôtel, je vais manger un coup et puis après je vais vous prendre avec moi sur un rendez-vous finalement que j'ai sécurisé avec un vendeur à Shenzhen. Voilà, j'ai bien présélectionné déjà, j'ai fait un gros tri parce que j'ai que 2 jours à Shenzhen aussi. Et que demain je dois aussi voir mes fournisseurs comme fabricants de boîtes. Je vais manger et puis je vais vous prendre avec moi, je vais essayer de filmer un maximum. Voilà, je me suis donc rendu sur les environs de Shenzhen pour rendre visite à cette entreprise qui m'ont très bien accueilli. Ok. Hello. Georges, le chinois avec qui j'étais en contact, m'a donc emmené dans le showroom pour me présenter les pièces que j'avais déjà présélectionnées. Je me permets de te partager un peu mes pensées pendant le montage de la vidéo. J'ai gardé exprès la première partie de cette vidéo parce que c'est la réalité. Parce qu'entreprendre, c'est chercher, c'est se tromper, c'est galérer, avant de tomber sur la bonne personne et le bon endroit. C'est jamais une ligne droite. Et même après des années, tu continues d'avoir des ratés. Mais c'est normal. Et ça fait partie du jeu. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne tiendras pas. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Souverain, parce qu'avoir une bonne relation à l'échec, c'est vraiment une force. Pour toi qui regarde encore la vidéo, je te remercie et du coup je te donne un petit indice sur le projet. It's going to be limited drops. Oh. So I basically have other e-commerce brands and they're doing pretty well and it's the main brands I'm managing and this is going to be like a limited drop hoodie brand and it's going to fund like charity projects from my main businesses. So it's going to be like limited drops, probably 200, 300 pieces first drop. Our fabric also you can see have a choice here, also have a terry and fleece. Sur ce projet, j'ai accordé beaucoup d'importance aux matériaux. Voilà, je voulais pas de polyester, je voulais un pull en 100% coton. Et là, on discute encore du prix et on discute des possibilités pour la broderie puisque j'ai un dessin qu'il va falloir digitaliser et broder sur cette future pièce. Petit récap, ça s'est très bien passé, ils étaient très professionnels, alors leur prix était un petit peu au-dessus des prix que j'ai pu choper à la foire de Canton et pourtant voilà, je m'oriente toujours vers les matériaux les plus premium et les plus qualitatifs, mais honnêtement ça me dérangerait pas de travailler avec eux parce que vraiment l'usine derrière et ils peuvent vraiment s'adapter à ce que je veux en termes de placement des poches, couture de la capuche, etc. Moi je pense avoir trouvé ce qu'il me fallait. S'il y en a que ça intéresse pour créer une marque ou quoi que ce soit, évidemment que tu peux créer une marque depuis chez toi, depuis ton ordinateur.
Maintenant, si tu veux te prendre au sérieux et si tu veux faire les choses bien, moi je te recommande de venir ici, de venir en Chine. De toute façon, les 3/4 des marques qui achètent leurs vêtements, ils les achètent ici. D'ailleurs, l'usine avec laquelle je viens juste de discuter, ils travaillent avec une marque que vous connaissez certainement tous, mais ils ont signé un NDA avec cette marque, donc évidemment, moi-même, je peux pas en parler. Moi je l'ai vu parce que ils avaient leurs vêtements dans leur showroom, mais sachez que même la plupart des grosses marques que vous connaissez, eh bien, viennent se sourcer ici. Je crois que tout ce que je voulais dire, c'est si tu veux créer une marque, si tu veux te prendre au sérieux, viens en Chine, viens sourcer toi-même tes produits. C'est là où tu pourras toucher la matière, discuter avec les gens, discuter prix, vraiment apprendre à les connaître. Et c'est la meilleure manière de créer une marque solide. Évidemment, si tu débutes, tu peux commencer en sourçant les produits depuis ton ordi, en dropshipping. Bref, là, c'est pour ceux qui veulent créer un truc un peu plus solide. Allez, fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à poser un pouce. Voilà. Je raconte n'importe quoi, je suis explosé, j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 10 jours que je suis en Chine et je cours vraiment à droite à gauche. Bref, allez, ciao ciao.